Margarita Maria Kempa, historienne d'art et bijoutière joaillère à Brive-la-Gaillarde. Je suis née au bord de la Baltique, en Pologne. À l'âge de 19 ans, j'arrive à Paris. Je m'inscris à l'école du Louvre où je poursuis les études en histoire de l'art et en archéologie, mais également dans l'histoire du bijou, notamment du bijou ancien, du bijou archéologique. À Brive, j'habite depuis presque 3 ans. Tout d'abord, c'était un véritable coup de cœur. J'étais attirée par ce côté nature, tout d'abord. Ensuite, j'ai rencontré les habitants de la Corrèze. C'est la gentillesse des gens aussi qui était vraiment un des facteurs qui m'a décidé de m'installer ici. Et ensuite, c'est le patrimoine également qui est très riche. En tant qu'historienne d'art, j'ai beaucoup de choses à découvrir. Pendant mon temps libre, ma grande passion, c'est les brocantes, les marchés aux puces. Et c'est là où je déniche des véritables perles, où je commence à constituer une petite collection des pendentifs antiques qui proviennent d'Égypte, qui proviennent de Mésopotamie, où je trouve des jades chinois, des perles en pâte de verre qui ont été créées à Venise. Et petit à petit, je commence à les monter en bijoux. Pour moi, être gaillarde, c'est aimer les champignons. Et celui qui aime les champignons prend toujours des risques. J'en ai beaucoup. Tout d'abord, je pourrais citer Marie Curie, cette Polonaise qui arrive à Paris à la fin du 19e siècle et qui se forge une place dans le milieu de la science, donc un milieu qui est dominé par les hommes à l'époque et qui emporte à 2 reprises le prix Nobel, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il y a Colette. Colette que j'adore pour son côté spontané, naturel. C'est une femme fleur, c'est une femme libre, une femme scandaleuse, une femme vagabonde. C'est à travers les écrits de Colette que j'ai rêvé de France quand j'étais adolescente. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a Marguerite Duras, Nina Simone, Sophia Loren. Les ponts de Travassac, pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est la création de la nature et de la main de l'homme. J'aimerais bien faire un voyage dans le temps. J'aimerais bien me déplacer en Italie, à l'époque du XVe siècle, ou plus particulièrement à Venise ou à Florence. Je pense que je pourrais rencontrer des personnalités inspirantes parce que c'est une époque où tout était possible. On a une grande page blanche qu'il faut remplir de ses idées, de ses inventions.